Il y a une partie de la colline de Sion qui est dans un périmètre d'espace naturel sensible, justement parce que c'est une pelouse calcaire, donc un milieu, ce qu'on appelle milieu thermophile, donc assez intéressant parce qu'il y a des espèces assez remarquables qu'on ne trouve pas ailleurs, qui s'adaptent, qui apprécient la chaleur proposée par les lieux, des reptiles notamment, des espèces d'orchidées. Donc ça, c'est aussi un élément essentiel pour notre biodiversité et puis à découvrir et qu'on invite à découvrir ici sur la colline à travers les activités de la Cité des Paysages. Cette fierté collective, c'est d'avoir d'ores et déjà permis à plus de 20 000 personnes individuelles de découvrir ces nouveaux espaces et les expositions proposées au cœur de cette Cité des Paysages, d'avoir accueilli ici à Sion presque 3 000 enfants depuis l'ouverture et depuis la mise en œuvre de ce programme Cité des Paysages sur des actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement. C'est aussi la fierté que ça vive cette Cité des Paysages ici, mais que ça rayonne sur toute la Meurthe-et-Moselle avec un programme culturel pour le grand public et puis aussi une programmation pédagogique pour les scolaires de la maternelle au lycée qui irrigue toute la Meurthe-et-Moselle. La Cité des Paysages, on n'est pas dans la logique de mettre sous cloche les paysages, on est bien dans une optique de s'interroger sur justement collectivement ce qui fait valeur commune et ce qu'on a envie de préserver, ce qui est de l'ordre de effectivement un enjeu de développement aussi pour le territoire où il va y avoir des compromis ou un consensus à trouver. Donc c'est pas le paysage contre le développement du territoire, c'est vraiment une logique où on va essayer de faire se rencontrer vraiment toutes les approches, que ce soit avec celle des agriculteurs, que ce soit avec les logiques d'entreprise, d'implantation d'entreprise, que ce soit aussi dans une optique où les acteurs du tourisme vont être mobilisés ici. On est en lien avec un centre d'éducation à l'environnement dans la Sarre qui a une approche très intéressante sur la consommation, sur comment former des éco-consommateurs. Et nous, ça va venir enrichir aussi nos réflexions sur justement le lien entre les paysages et l'alimentation, qu'on est en train aussi de travailler sur un plan pédagogique.